Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur koh Lanta, et cette fois-ci, on va établir une tier list. Alors vous vous dites, oh là là, mais Linkos il établit une tier list aussitôt, alors qu'il y a eu à peine 2 épisodes, voire 3 de diffusés, mais il faut savoir que je compte faire, tout simplement, 2 autres tier lists. Enfin, une, c'est sûr. J'en ferai une à la fin de l'aventure de cette saison. Mais peut-être que j'en ferai une aussi à la réunification. Donc voilà. Du coup, en faisant toute cette tier list, ça va me permettre aussi de parler du 2e épisode en regardant chaque candidat. Comme ça, on a quand même un bon premier aperçu en faisant cette tier list. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, bah écoutez, on est parti. On va commencer par la première personne qu'on voit. Donc Magali. Alors Magali, bon, c'est une coach sportive. Elle a pas froid aux yeux, franchement. Elle se donne plutôt à fond. Après, c'est même si elle est coach sportive, bah, elle est pas non plus. Comment dire, elle est pas. C'est pas parce que t'es coach sportif que tu vas fédérer autour de toi. Et du coup, elle a pas réussi à trouver sa place au sein de l'équipe rouge, surtout auprès des filles rouges. Mais auprès des mecs rouges, ça va mieux, on va dire. Elle n'hésite pas à sauver sa place, donc c'est vraiment bien. Elle a bien utilisé son arme secrète, et puis voilà quoi. Et il y a juste socialement qui pose un peu de problème. Alors, du coup, j'hésite de la placer entre c'est ok et j'aime bien. Alors, moi, je suis pas non plus fan. Vraiment des coachs sportives, parce que bon, en général, elles ont un caractère, enfin je sais pas, ok, elles se donnent à fond, mais souvent socialement, c'est en dents de scie, je sais pas. Je vais mettre dans c'est ok, mais elle pourrait être dans j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, Marie. Alors Marie, mais ouais, mais Marie, la pauvre. On l'a vraiment très peu vue. On l'a connue uniquement, c'est malheureux, via son portrait et via quelques confessionnaux qu'elle a eu quand elle était en mode interview pour parler de la vie dans koh Lanta quoi. Mais ouais. Je sais pas quoi dire quoi. Je sais pas quoi dire. Elle était déterminée, elle s'y attendait pas. Franchement là, c'est vraiment difficile de la placer en fait. C'est vraiment difficile. Je pourrais la mettre dans Vous êtes qui, mais bon, on la connaît, on l'a bien repérée quand même, même si on l'a pas énormément vue à l'écran. Dans les épreuves, elle était pas non plus mauvaise, elle était pas non plus la meilleure. Bah, vu qu'elle s'est faite éliminer et qu'elle s'y attendait pas, ben je vais mettre bof. Je suis désolé Marie, mais je vais mettre bof. Bon, Sylviane. Alors, Sylviane. Bon. Mon Dieu, Sylviane. Bah on l'a quand même pas mal vu dans le premier épisode. Et ah non, mais il y a rien qui va. Je pourrais la mettre dans bof. Mais non. Déjà tu critiques pour la construction de la cabane dans l'épisode 1, mais tu ne proposes rien. Dans les épreuves, c'était pas non plus trop ça, elle dit qu'elle va pas y arriver malgré son soi-disant gros mal, mais ouais, non. Ah non, je suis désolé Sylviane, mais puis bon, socialement en plus, elle s'est pas faite que des potes.
Donc horrible. Après c'est pas non plus horrible dans le sens c'est trop chiant à la regarder. Non, horrible parce que c'était trop chaud pour elle, pour Koh-Lanta. C'est tout en fait. Alors ensuite nous avons Laure. Laure, on l'a pas non plus énormément vue, mais je pense qu'elle pourrait bien se débrouiller. Je sais pas, d'ailleurs elle avait reçu un vote contre elle au dernier conseil de l'épisode 2. Enfin bon, on la voit pas énormément non plus, hein, c'est ça le truc. Mais je l'aime bien. Je pense qu'elle peut vraiment se révéler par la suite. En tout cas, je l'espère, quoi. Je l'espère. Allez, on va la mettre dans j'aime bien. Voilà. Candice. Ah, Candice. Candice, elle est... En fait, j'ai remarqué Candice, elle... y a l'aspect... Bon, elle s'entend bien avec tout le monde. Elle est joviale, souriante, gentille, sociable. Mais le truc, en fait, c'est qu'elle s'est préparée spécifiquement dans un domaine. Et le truc, c'est que, à force d'apporter des conseils et tout ça, t'es gentil, ok. Mais, comment dire, intègre-toi dans le groupe. Et ça, c'est super important. Et ça, Candice a peut-être frôlé cette étape. Je pense qu'elle y pense, mais le truc, c'est qu'elle était trop axée en mode survie que elle paraît maintenant un peu exclue, d'autant plus que maintenant, en sortant son talisman, je pense que malgré tout, elle a peut-être bien fait, parce qu'il y aurait pas pu avoir concertation si Candice perdait l'épreuve contre Magali si elle l'avait choisi. Enfin, vous me comprenez. Je pense qu'elle a quand même bien fait de le sortir. Malheureusement, ok, sur le court terme c'est bien, mais sur le long terme, le truc c'est qu'avec Hervé, il l'a mal pris en plus. Elle va se sentir davantage peut-être isolée. Mais malgré ça, je vais la mettre dans j'aime bien, mais j'hésite parce que tu sens qu'elle veut bien faire, tu sens, mais et même en épreuve, elle se débrouille bien, je crois. Hein. Je ne sais plus, mais ouais. Bah ouais, elle se débrouille bien parce que dès l'épisode 1, elle n'a pas été chef pour rien. Hein. J'aime bien, mais le truc, j'ai peur pour elle. Alors, Maxine, voilà. Il fallait que je me rappelle, désolé. Alors, on l'a très peu vue. Mais malgré ça, elle pourrait aller loin. Elle a l'air très bonne en épreuve d'équilibre. Mis à part ça, on sait vraiment pas beaucoup d'elle. Hein. C'est ça qui est dommage. Donc, excuse-moi Maxine, je t'aime bien. Hein. Franchement, si je t'avais vu plus, je t'aurais mis avec tes deux autres filles. Hein. Mais là, je peux pas. Désolé. Vous êtes qui? Voilà. Alors Elodie, elle a failli aller dans Vous êtes qui, vu qu'on l'a pas vu à l'épisode 2, mais on la connaît grâce à l'épisode 1. Et oui, incroyable. Bah oui, elle s'est fait mal durant l'épreuve, du coup bah voilà, elle s'est sentie en danger, mais malgré ça, elle a pas grand chose à apporter, donc je vais la mettre dans bof. Elle est pas horrible, oh non, pas dans c'est ok, mais je vais la mettre dans bof. On finit avec les 3 dernières filles. C'est qui ça? Myriam. Ouh, Myriam. Heureusement que j'ai quand même une bonne mémoire et que je sais quand même tous les noms, parce que genre vous regardez Koh-Lanta, je pense pas que vous êtes tous comme moi à vous souvenir de tous les noms quoi. Myriam. On l'a un peu plus vu, notamment à intervenir dans l'épisode 2, mais l'épisode 1, elle était totalement transparente. Mais malgré ça, je
pense qu'elle peut avoir du potentiel. Et c'est pour ça que je vais la mettre dans c'est ok. Derrière Magali quand même. Mais Myriam de l'équipe des jeunes peut avoir du potentiel. Shanice, on l'a pas beaucoup vu non plus. Ouais, on l'a très peu vu. Hein. On l'a vu juste à l'épisode 2. On sait quand même qui c'est. Du coup, elle a notamment aidé... comment elle s'appelle? Bah, Laetitia qu'on va classer juste après. Elle a notamment aidé Laetitia pour s'inclure avec le groupe. Ah oui. On parlera après de Laetitia, hein, bien sûr. On va la mettre dans c'est ok. C'est ok. Parce que j'attends d'en voir plus, quoi. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, peut-être que je vais voir de plus en plus de gros coups de cœur et de j'aime bien. Mais pour l'instant, voilà, c'est dans le milieu du tableau, hein. Laetitia. Ah non, mais Laetitia... Le truc, c'est qu'elle est beaucoup pris et critiquée par les garçons. Mais elle y met pas du sien. Rappelez-vous, déjà l'épisode 1, on lui laisse pas parler. Tout ça parce que c'est une femme. Mais non, mais bon Dieu, parle. Je suis désolé. Et... je sais pas... parle, et confiance en toi, c'est surtout la confiance qu'elle n'a pas du coup. Elle parle comme ça et on comprend pas grand chose. Et ben oui, mais tu m'étonnes. Mais ouais, c'est ça le truc. Ah là 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 là, et... Après, niveau épreuve, elle se débrouille, il me semble. Mais, c'est vraiment pas ça, hein. Ah, t'es à 2 doigts d'être horrible, mais je vais te mettre dans bof, hein. Alors, je pense qu'en fait, vous êtes qui, je devrais inverser le bof et vous êtes qui. Alors, ce que je vais faire, je le fais avec vous, hein, quoique. Ah ouais, mais merde, attendez. Bon, voilà, j'ai interverti le vous êtes qui et bof. Ça me paraît plus, ça me paraît plus cohérent, voilà. Donc voilà, Laetitia on en a parlé. Et maintenant on arrive chez les mecs. Alors, Gabin. Gabin, mais... je suis désolé, mais j'ai rien à dire. Alors, physiquement, peut-être qu'il est bon, mais... il s'est même pas démarqué en plus. Je suis désolé. On a vu son portrait, hein, bien sûr, à l'épisode 1, mais on a plus vu son portrait que lui, en fait. Et c'est pas une blague. Voilà. Gabin, vous êtes qui? Et c'est pire que Maxime. Alors Thomas, Thomas. Bon. Lui, il y a des trucs à dire. Physiquement, déjà, il est bon. Après, socialement, de caractère, il est souvent de mauvaise foi. Il prend pas les initiatives. Il laisse faire les autres pour se faufiler, j'ai l'impression. Quelque part, ça peut être une stratégie, hein, qui sait. Genre, bon, après, il avait vu un bout de bambou, ou je ne sais plus de quoi, partir pour construire le radeau. Il n'y est même pas allé. Ah là 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 là. Puis bon, son caractère, un petit peu... il pourrait être un petit peu mauvais joueur, je sais pas. Enfin, ça, c'est plus Mathieu. Non, c'est plus Mathieu. Non, lui, Thomas, c'est plus de mauvaise foi. C'est pour ça... j'hésite entre ok et bof. Hein. Je vais le mettre dans bof, mais en premier quand même, parce que... enfin, ça va, il se démarque quand même Après... il forme quand même un bon trio avec Mathieu et Aurélien, le chef d'équipe de jeunes. Je vais le mettre dans c'est ok, mais en dernier. Arnaud, Arnaud. Alors, on l'a pas énormément vu. Franchement, on l'a pas énormément vu. Mais, je l'aime beaucoup. Il est montré beaucoup dans l'aspect survie.
Très peu dans les autres aspects, même si il a quand même eu, excusez-moi des termes, mais les couilles de ne pas sortir son collier. Il avait peut-être fait le calcul en se disant que ça ira, ça passera, oui. Mais il avait peut-être fait le calcul et franchement c'est bien joué pour lui. Alors après c'est dommage que les autres, enfin ils allaient quand même voter un peu Arnaud, hein. Je sais pas pourquoi il était spécialement en danger, mais bon, c'est le gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Ensuite, Jonathan. Jonathan, il y a un Jonathan dans cette saison. Excusez-moi, hein, encore, mais bon. Bon. Jonathan. Alors, il a aidé un petit peu pour la construction du radeau, il me semble. Mais à part ça, je sais plus. Je crois qu'il était peut-être là aussi pour le feu. Mais grâce à Candice. Attention. Bah écoutez, voilà, vous êtes qui, hein? Bon, je pense qu'on a plus vu Jonathan que les deux autres. Donc je le mets en premier des vous êtes qui. Hervé, c'est un bon gars. Il est sympathique, mais il est pas bête non plus. Il se débrouille plutôt pas mal. On l'a quand même pas mal vu dans le deuxième épisode. Puis dans le premier épisode, il a eu la chance d'être allié avec Candice. Eh ben, je vais le mettre dans j'aime bien. J'ai pas non plus énormément de choses à dire. Heureusement qu'on l'a vu quand même. Mais je l'aime bien, voilà. Alors Vincent, à mon avis, il a encore des choses à nous montrer lui, parce qu'on l'a pas énormément vu. En fait, j'ai remarqué que, il y a beaucoup de personnes qu'on voit énormément, style Candice, enfin peut-être pas Arnaud, un peu Magali, Thomas et Laetitia, et d'autres qu'on voit très très peu, mais c'est abusé quoi. Donc Vincent, il a il a un côté chochotte, voilà, c'est pas méchant, mais j'aime bien ses réactions et j'aime bien le fait qu'il veuille se dépasser quand même malgré son apparence et tout quoi. Donc après on l'a pas vu énormément. Je vais le mettre entre Myriam et Magali. C'est ok ici. Voilà. Et le truc c'est que il a l'air stratège quelque part, mais j'ai l'impression qu'il forme pas d'alliance avec le trio des garçons jeunes, c'est-à-dire Aurélien, Thomas et Mathieu. Voilà. Flavio, écoutez, est-ce qu'il a apporté quelque chose? Il a eu quelques confessionnaux, mais excusez-moi, mais vous êtes qui, monsieur? Je vais le mettre en premier quand même, parce qu'on l'a un tout petit peu plus vu, mais bon, voilà. Mathieu, je l'aime bien. Mathieu, il s'énerve beaucoup, mais il a pas un fond méchant. C'est ça qu'il faut retenir. Alors que Thomas, il râlote, il râle un petit peu, et il peut avoir un côté machiavélique et comme il dit, fais-le. Bah oui, non mais... Mais j'aime bien Mathieu. À voir ce que ça donnera. Il est cash. Je l'aime bien. Je l'aime même mieux qu'à Hervé. Mais j'aime mieux les deux autres filles quand même. On arrive aux deux derniers. Frédéric. Bah écoutez, je l'aime pas tant que ça. Il a un petit côté antipathique. Genre, contre Candice. Surtout que contre Candice en fait. Limite, il l'a engueulé parce c'est grâce à Candice qu'ils ont fait le feu. Et puis, bon, il se démarque pas beaucoup.
Je vais le mettre ici, voilà. Et enfin, ben j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, Aurélien. Aurélien, eh oui, incroyable. Franchement, c'est lui qu'on voit le plus, mais genre, il a la moitié d'écran à lui seul. Durant les 2 premiers épisodes. Alors j'espère quand même que ça va se calmer et qu'on va voir les les autres candidats déjà chez les jaunes et en plus chez les rouges, parce que t'as limite un quart du casting plus dans quelques-uns dans ces OK, t'as un tiers du casting que t'as très peu vu. Surtout Gabin, Maxine, Jonathan et Flavio. Vincent, Myriam, Chanice sont pas en reste non plus. Ils auraient pu aller dans Vous êtes qui, hein. Mais voilà, Aurélien, il a joue fine en tant que chef d'équipe. Il est bon dans les épreuves. Il soigne son social. Il calcule bien, mais en essayant de rester quand même lucide. Enfin, voilà quoi. Genre, ils allaient aller à l'épreuve du radeau et ils avaient peur de se faire casser la gueule, disait Aurélien. Mais il est lucide sur énormément de choses. Donc, pour moi, c'est un coup de cœur et il passe même devant Arnaud. Et voilà. Bah écoutez, c'est ma tier list pour ces 2 premiers épisodes. Je sais pas quand sortira la vidéo, peut-être jeudi soir, donc le jour même, et oui, incroyable. Ou alors ça sortira vendredi, juste avant le 3e épisode de Koh-Lanta. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas que cette tier list vous aura plu. Comme j'ai dit, j'en referai sûrement d'autres. Enfin, j'en referai sûrement une à la fin de l'aventure. Mais à la réunification, c'est pas encore sûr. Je continuerai peut-être à faire des débriefs. À voir, hein, comme je l'ai dit. Enfin voilà. On s'arrête ici. C'était Linkos. Bye tout le monde.